D'accord. Les assises qu'on a fait, les documents. Je parlais de la reddition on pourra y revenir. Je parle de la reddition des comptes qui a vraiment fait perdre beaucoup de temps. On pourra y revenir. Oui. On pourra y revenir par rapport à la reddition des comptes. Et ensuite, aussi, le deuxième dialogue, c'était consacré à la réforme des institutions. Oui. Pendant ce temps aussi, le président, quand il est arrivé, avec le Premier ministre, ils ont eu le courage quand même de parler un langage de vérité et de responsabilité. Alors, langage de vérité. Vérité et de responsabilité. J'en termine. Oui. Pourquoi je vous le dis? Oui. Ils ont Pourquoi? fait un audit général des finances publiques qui ont révélé quand même que, vous m'avez parlé du FMI, qu'on avait un déficit qui avoisinait les 132% du PIB quelque part. Non, mais la dette... Aujourd'hui, le plus important, c'est qu'on a ce montant. On sait exactement où est-ce que nous en sommes, en tout cas, sur le déficit. Aujourd'hui, ce qui intéresse le FMI, ce n'est pas l'histoire de dette ou pas. Et aujourd'hui, vous avez un déficit. Il veut savoir qu'est-ce que vous lui proposez pour consolider ce déficit et le résorber. Comment vous allez remonter? Quelles sont vos stratégies? Quelle politique économique? Quelle politique sociale? Est-ce que vous entendez avoir un bouclier social pour les plus vulnérables? Qui va supporter cet effort? Est-ce que ce sont les personnes les plus aisées? Ces choix de société, c'est ça qui interpelle. Et moi, aujourd'hui, je n'ai aucun doute que le Sénégal est dans une bonne trajectoire, une bonne dynamique, et sous peu, effectivement, on pourra quand même parvenir à des résultats qui permettront de revenir à une meilleure fortune par rapport à la situation économique du pays. Et surtout, j'en termine, pourquoi aussi, c'est le dernier point qui est très important pour... non, mais c'est important parce que ça vous concerne pour le changement de méthode, parce que dans la nouvelle méthodologie, c'est vraiment être une force, c'est-à-dire l'État. Le rôle de l'État, c'est de mettre en place le dispositif, les mécanismes pour permettre aux Sénégalais, aux personnes qui vivent parmi nous, pour dire de manière plus générale, de pouvoir éclore et libérer leurs énergies quelque part, en termes de création d'emplois, d'opportunités d'affaires, pour que le cycle économique puisse revenir de manière vigoureuse. Parce que l'État aujourd'hui, l'État, ses ressources, c'est quoi? Ce sont quoi les ressources de l'État? Les impositions à la base. Et les droits de douane. Mais vous avez du pain sur la planche. Non, mais parce que s'il y a de l'activité économique, durant 2 ans, vous n'avez pas compris tout ça? Mais on l'a compris. 2 ans. On l'a bien compris. On l'a bien compris. Mais donc vous avez fait un faux départ. Non, c'est pas un faux départ. Le président a fait une évaluation objective, sans complaisance. Et il fallait prendre des mesures fortes. Je pensais qu'en 2 mois, on aurait réglé, on aurait développé le Sénégal. C'est ce qui avait été dit. En 2 mois, le Sénégal serait... Bon, ça, je vous laisse. Non, mais nous sommes toujours dans le cadre de ce que vous savez. Vous savez de quoi je parle. Qui avait dit ça? C'était une promesse de 2 mois. De qui? De la part de qui? Du Premier ministre. Oui, mais de l'ancien Premier ministre. Moi, je parle du président. Ah, mais oui, mais écoutez, en 2 mois. Alors, il a été cheville ouvrière, il a eu tous les pouvoirs. Peut-être, si vous l'interrogez, il pourra vous expliquer pourquoi il avait fait sa déclaration et peut-être quelles sont les difficultés auxquelles il a été confronté. D'accord. Alors, aujourd'hui, quand même, quels sont les rapports entre Mme Aminata Touré, président de la coalition Diomaye président, et le président Diomaye? Y aurait-il de l'eau dans le gaz? Non, les rapports sont beau fixes. Notre superviseur général, que je salue d'ailleurs, continue à bénéficier de l'estime, de la confiance du président de la République. Après, vous voyez des publications et tout ça, mais ça relève plus de la manipulation. Il n'y a aucun problème. Moi, je suis bien installé dans le dispositif et je vous le dis de manière ferme, honnête et sans ambiguïté. Il n'y a aucun problème entre le président de la République. Le courant passe et il continue à nous faire aussi confiance, les collaborateurs de la coalition, aussi bien les adjoints qui ont été nommés et nous-mêmes. Voilà. Le fait de nommer des adjoints, c'était quelque chose qui avait été prévu depuis la présentation des statuts
Il suffit de repartir sur les éléments que vous avez. La présentation, on l'a fait en direct pour montrer la transparence. Donc, on avait prévu effectivement d'avoir des coordonnateurs adjoints. Et c'est pour permettre effectivement d'appuyer, parce que le superviseur général ne peut pas faire tout ce travail, parce que quand même, mine de rien, c'est devenu une très grosse machine, la coalition Diomaye. Une très grosse machine. Une machine politique à gérer. En face, vous avez Pastef qui a encouragé. Moi, je parle de nous-mêmes. Je vous rappelle que les 54%, oui, c'est Pastef. Non, parlons honnêtement. Les 54% qui ont élu Diomaye, Pastef était là. Mais quand même, c'est tous les membres de la coalition, y compris les Sénégalais qui ne sont pas dans un parti. Oui, mais nous vous dirons que les autres partis... Non, attendez, je vous apporte une précision. Je vous apporte une autre précision. Oui. L'autre précision, et d'ailleurs ce qui montre cela, c'est que vous savez, ici au Sénégal, d'habitude, au mois de février, on élisait un président. Et en juin, on faisait les élections législatives. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois, on estimait qu'on était dans le momentum. Sauf si le peuple fait un choix incohérent, quand il élit un président de la République, logiquement, il va lui donner les moyens pour gouverner quelque part. Donc ça se suivait. Aujourd'hui, ce n'est pas étonnant qu'on ait 54% et 54% quasiment. Vous savez pourquoi? Parce que quand même, nous, tous les membres de la coalition Diomaye, on est partis avec la bannière Pastef quelque part. Non, mais il faut être conscient de cela. Oui. Eh oui. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que les 54% qu'on a eu, c'est que le Pastef isolé. Parce qu'il n'y a pas eu de contestation. Toutes les personnes qui étaient en tout cas des leaders, qui étaient au moment de l'élection, ont décidé, pour ne pas créer des divergences ou des frictions, que quand le Pastef a décidé d'aller sur la bannière du Pastef et pas de la coalition Diomaye. Oui, au législatif, ils ont eu 130 députés. Non, mais c'était l'enveloppe. Le nom Pastef n'est que l'étiquette posée. Mais c'était la coalition Diomaye qui restait dans le dispositif. Ah non, Pastef est allé tout seul. 130 députés. Non. Majorité absolue à l'Assemblée nationale. Je peux vous dire que ce n'est pas Pastef tout seul. La coalition, on l'a nommé Pastef, mais c'est toute la coalition Diomaye qui s'est rangée derrière. Mais il n'y a pas un membre de la coalition Diomaye. Mais parce qu'ils avaient la aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Non, parce qu'ils avaient la mémise sur les investitures. Si, quand même, il y en a quand même des alliés qu'on a mis, comme l'ancien procureur et d'autres, qui sont entrés, qui n'étaient pas du Pastef et tout ça. On a fait des choix. Seulement ça, et vous dites que... Non, c'est il y en a Pastef beaucoup qui a remporté cette élection. Bon, ça c'est, je vous laisse la responsabilité. Non, mais oui, vous savez, aussi. Vous savez. Non, vous n'êtes pas au prétoire. Fabrice, je sais que vous êtes un spécialiste de la provocation, mais vous savez mieux que moi parce que j'ai suivi vous-même vos revues de presse où vous me disiez le contraire. Mais je vous laisse la responsabilité. Alors, un dernier point quand même, nous ne pouvons pas nous séparer sans quand même évoquer ce point. C'est l'idée du report des législatives, et aujourd'hui le gardien de la révolution dit clairement qu'il est impossible de reporter les élections. Et en face, vous avez quand même l'acte 4 qui a été agité, et vous avez également certaines réformes. Y a-t-il un souci à se faire à ce niveau? Il n'y a pas de souci à se faire. Moi, je ne pouvais pas encore une fois commenter des déclarations. Tout ce que je sais, c'est que jusqu'à une date récente, quand même, c'est la même personne qui était à la tête de la primature, et c'est son propre ministre de l'Intérieur qui a convoqué les partis politiques à une réunion d'harmonisation. Je pense que, bon, voilà, aujourd'hui, sauf à se dédire quelque part, je pense que on est tous d'accord que le processus, les gens étaient dans des dispositions pour aller à l'élection, à date échue, pour le calendrier. Et jusqu'au moment où je parle, il n'y a pas une déclaration contraire. On persiste à croire que l'État, c'est une continuité. Le travail qu'ils ont commencé, on va le faire quelque part. Mais ça c'est le premier chose. Deuxième point maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'avec les changements qui étaient souhaités par les acteurs politiques, notamment les résultats qui sont issus du dialogue sur le système politique, est-ce qu'on va partir à une élection locale sans matérialiser cela, ou est-ce qu'on garde l'existant pour y aller, sachant que peut-être ça risque de prendre du temps? C'est une question.
quoi qu'il en soit, comme je dis, la gouvernance, c'est l'adaptabilité.